Salut les guitaristes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de voir le troisième et dernier volet consacré à la chanson On the Beach de Chris Rea. Et aujourd'hui, nous allons voir d'une part les gimmicks mélodiques et d'autre part la rythmique bossa. C'est parti! Ok, donc le premier gimmick récurrent intervient dès le début du morceau. Il est composé de 5 croches et de 3 notes. Et c'est un gimmick qu'on va jouer en haut du manche, en cases 10 et 8, en commençant sur la quatrième corde pour aller chercher un Do, un Mi bémol et un Fa. Donc le Mi bémol et le Fa sur la troisième corde. Et ce gimmick va démarrer sur le Et du 2, et ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Et ce faisant, je mute également mes cordes en plaquant légèrement ma paume sur le chevalet de la guitare, de manière à ne pas laisser résonner les cordes. Et ce premier gimmick donc intervient dans l'introduction, mais revient également dans chacun des refrains. Le deuxième gimmick mélodique, qui est le gimmick emblématique de ce morceau, est basé sur le mode dorien de Fa mineur. Donc le mode dorien, en fait, c'est un mode mineur avec une septième de dominante. Donc comme on est sur un Fa mineur 7, et comme on est sur un Fa mineur 7, ben, c'est le mode qui va bien avec les accords mineur 7. Donc on va partir de la note Fa, troisième corde, dixième case, et on va avoir Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol et Fa. Voilà, ça c'est le mode dorien. Et le gimmick mélodique va être basé sur ce mode. Donc il va commencer par un Do, un Mi bémol, suivi de deux autres Mi bémol, à nouveau le Do, le Sol, Do, Mi bémol, Do, Fa. Au niveau du placement rythmique de ce gimmick, les deux premières notes vont être sur les deux premiers temps de la mesure. Ensuite, nous avons trois notes qui sont à contre-temps pour arriver à nouveau sur le deuxième temps de la deuxième mesure. Et ensuite, on a un enchaînement de 4 croches. Donc le placement rythmique, si je bats le rythme, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, et 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors ce gimmick commence par un glissé. Ensuite, ce gimmick est répété plusieurs fois dans la chanson, et on a des petites variantes à la fin du gimmick, donc sur la quatrième mesure. Par exemple, sur l'introduction, on a sur la deuxième ligne on a un Sol qui apparaît dans la quatrième mesure. Et à la fin de l'introduction, une variante de ce gimmick mélodique. 1, 2, 3, 4. Pour arriver sur le Fa mineur 7 de la dernière ligne de l'introduction. Donc une autre variante intéressante de ce gimmick, c'est le décalage d'une tierce du gimmick. Donc au lieu de commencer en case 13 deuxième corde, on va commencer en case 16 deuxième corde. Mais sinon au niveau du placement rythmique, ça va être la même chose. Et souvent dans le morceau, on entend deux guitares superposées, l'une en 13 et l'autre en 16. Et donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4.
Et enfin, je vous joue la variante sur la dernière ligne du refrain 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors évidemment, ces gimmicks sont joués sur une guitare électrique, donc avec une accessibilité plus aisée en haut du manche, mais ça marche aussi très bien sur des guitares électroacoustiques. Voilà, passons maintenant à la rythmique bossa. Au niveau de la rythmique bossa, on va distinguer les mesures dans lesquelles on a deux accords des mesures dans lesquelles on a un accord. Mais quelle que soit la tourne que l'on va jouer, il y a des constantes. La première constante, c'est que les basses sont toutes des fondamentales. Deuxième constante, c'est que les basses sont jouées avec le pouce et tombent toujours sur les temps 1 et 3, et que les accords sont joués sur les cordes 2, 3 et 4. Commençons par une tourne dans laquelle il y a un seul accord par mesure. Donc par exemple la tourne du refrain. Dans la tourne du refrain, nous avons deux mesures de Fa mineur 7, une mesure de Ré bémol maj 7 et une mesure de Do 7 dièse 9. Sur ces tournes, le rythme bossa est construit sur deux mesures. Dans la première mesure, les trois premières notes tombent sur le temps et les deux suivantes sont à contretemps. Dans la deuxième mesure, la basse est posée sur le temps, mais les deux notes derrière arrivent à contretemps et les deux dernières notes sont sur les temps 3 et 4. Donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Dans le cadre 2 du refrain, il y a une petite exception puisque on a l'accord de Do 7 dièse 9 qui est anticipé. Donc si je joue le cadre 2, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Regardons maintenant la tourne dans les mesures où il y a deux accords. Donc par exemple, prenons la tourne du couplet, où on a une mesure de Fa mineur 7 et une mesure dans laquelle on a le Sol mineur 7 bémol 5 et Do 7 dièse 9. Donc la première mesure va être jouée comme dans le refrain. En revanche, la seconde mesure, on va avoir donc la basse de Sol sur le temps et ensuite deux rythmiques à contretemps. Et la même chose pour le Do 7 dièse 9, la basse sur le temps et les deux coups de rythmique à contretemps. Donc je boucle ces deux mesures. 1, 2, 3, 4. On retrouve le même type de rythmique sur le couplet 3, où on retrouve la même tourne que dans les couplets 1 et 2. Si je prends l'enchaînement où il y a une mesure de Fa mineur 7, une mesure dans laquelle il y a un Mi bémol mineur 7, un La bémol 7, une mesure dans laquelle il y a un Ré bémol maj 7, et une quatrième mesure dans laquelle il y a un Sol mineur 7 bémol 5, Do 7 dièse 9, et bien ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Donc lorsqu'on a deux accords par mesure, l'enchaînement des accords est un petit peu délicat. D'autant plus que le dernier battement de l'accord est une croche. Et si c'est vraiment trop difficile à enchaîner, on peut supprimer la dernière croche du battement.
Donc du coup, si on supprime la dernière croche du battement, ça donnerait ça. 1, 2, 3, 4. Enfin, pour finir, donc à la fin du couplet 3, on retrouve des tournes à un accord par mesure. Et là, on va avoir deux petites exceptions. La première exception, c'est que notre sol mineur 7 bémol 5 est basse de Do. Donc là, la basse n'est plus une fondamentale. Et la deuxième exception, c'est qu'on a un Fa mineur 9 et que du coup, là, on va jouer non plus sur les cordes 2, 3, 4, mais sur les cordes 1, 2, 3. Et donc, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Il ne nous reste plus qu'à voir l'introduction. Donc au moment où la rythmique rentre dans l'introduction, nous avons des accords égrenés avec des notes tenues. Et à la septième mesure, on voit le Do 7 dièse 9 qui est anticipé. Et c'est ce placement qui est un petit peu délicat, mais on l'a déjà vu dans le cadre 2 du refrain. Donc là, je vais égrener l'accord de Fa mineur 7 sur l'ensemble des cordes. Donc du coup, je vais opter pour une position barrée. Et ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile pour jouer ce joli morceau. Vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous donnera accès aux partitions, donc les gimmicks mélodiques et la rythmique bossa. Amusez-vous bien, à bientôt, ciao bye bye.